Bonjour, je m'appelle Gégé Lémy-Joseph et je suis le directeur principal de programme pour l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes à la Coalition internationale des sites de conscience. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui et de participer à ce séminaire important qui préparera le terrain pour la création d'un musée national pour Djibouti. Je suis désolée de parler en anglais, qui n'est pas ma langue maternelle, mais c'est néanmoins la langue étrangère avec laquelle je suis le plus à l'aise. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas notre travail, la Coalition internationale des sites de conscience est un réseau mondial de près de 400 musées, sites historiques et archives, ainsi que d'initiatives de mémoire dans plus de 80 pays qui défendent la mémoire, la vérité et la justice. Nous travaillons avec nos membres grâce au renforcement des capacités, aux opportunités de mise en réseau et aux subventions pour les aider, les soutenir, afin de fournir à leur communauté des transformations, des expériences qui les aident à contrer les faux récits, à adopter des histoires plus inclusives et à plaider pour des systèmes justes et équitables aujourd'hui. Le thème, le musée en question, nous invite à examiner de manière critique le rôle évolutif des musées dans nos sociétés. Il nous met au défi de réimaginer les musées comme des espaces dynamiques pour le dialogue, l'inclusion et la transformation, reflétant la diversité, la résilience et la créativité des communautés qu'ils représentent. L'établissement d'un musée national pour Djibouti est une opportunité extraordinaire de montrer l'exemple pour nous permettre de repenser les pratiques muséales traditionnelles et d'adopter des processus de co-création qui reflètent la riche histoire, la diversité culturelle et les aspirations de la société djiboutienne. Ainsi, dans cette présentation aujourd'hui, j'ai pour objectif d'explorer comment des perspectives innovantes en théorie et pratique muséale peuvent garantir ou soutenir le musée pour qu'il devienne un espace dynamique et inclusif de guérison, d'apprentissage et de transformation communautaire. M'inspirant de mon expérience avec la Coalition internationale de sites de conscience, je partagerai des perspectives sur la manière dont les musées peuvent adopter des méthodologies qui placent les communautés locales au centre, valorisent des récits diversifiés et promeuvent l'équité, la durabilité et la guérison. Ces réflexions seront encadrées par 4 questions fondamentales. Comment les musées peuvent-ils connecter le passé et le présent pour favoriser la transformation? Comment peuvent-ils s'engager dans les pratiques coloniales qui défient les récits dominants? Comment peuvent-ils prioriser des méthodes axées sur la communauté pour garantir l'inclusivité et la pertinence à long terme? Et comment ces approches peuvent-elles redéfinir notre relation avec le monde naturel? Pour planter le décor, je voudrais commencer par un bref contexte historique. Les musées tirent leurs origines des anciennes traditions de collection et de préservation d'objets. Le terme musée vient du grec mosaïon, un sanctuaire pour les muses et un centre pour les arts et les activités intellectuelles. Les premiers prototypes ont émergé dans la culture hellénistique comme des espaces d'enseignement et d'apprentissage. Pendant la Renaissance et dans l'Europe du 16e siècle, les cabinets de curiosité ont émergé comme des collections juxtaposant des objets culturels et naturels. Ces expositions symbolisaient le pouvoir, la richesse et le savoir accessibles uniquement à une élite. Au 18e siècle, l'émergence des musées dits encyclopédiques ou universels a eu lieu et ils visaient à cataloguer le savoir mondial. Cependant, ces institutions étaient profondément liées aux entreprises coloniales, acquérant des objets par des moyens d'exploitation et les encadrant dans des récits centrés sur l'Occident. Cette approche déconnectait les objets de leur contexte culturel et naturel et positionnait les érudits occidentaux comme les seuls interprètes des vérités universelles, naturalisant ainsi la domination coloniale et façonnant l'institutionnalisation de musées à l'avenir. Au 19e siècle, les musées nationaux ont également émergé comme des outils pour façonner l'identité nationale et promouvoir les récits de l'État. À cette époque, ces institutions mettaient souvent en avant les cultures majoritaires tout en marginalisant les voix diversifiées à l'intérieur et au-delà de leurs frontières. Leur architecture, leur méthode d'exposition et leur présentation compartimentée étaient conçues pour projeter l'autorité et inculquer un comportement social acceptable chez leurs visiteurs. Puis, vers le milieu du 20e siècle, ces héritages ont fait l'objet d'un examen de plus en plus rigoureux.
Influencés par des penseurs postcoloniaux tels que Frantz Fanon et Paulo Freire, des questions critiques ont émergé sur les récits racontés par les musées, la manière dont les collections étaient présentées et qui en bénéficiaient finalement. Ces critiques ont suscité des appels à la décolonisation et à une plus grande pertinence sociale, mettant l'accent non seulement sur le retour des artefacts, mais aussi la redéfinition des musées eux-mêmes en tant qu'espace de représentation communautaire, d'engagement et d'équité. S'appuyant sur ce contexte historique et cette transformation, de nouvelles approches de la création de musées ont émergé grâce à des mouvements comme la nouvelle muséologie, les muséologies du Sud et les sites de conscience, pour n'en nommer que quelques-uns, afin de redéfinir la façon dont les musées sont envisagés et réalisés. En Amérique latine et dans les Caraïbes, des pratiques expérimentales ont inspiré des mouvements internationaux comme le mouvement de la nouvelle muséologie dans les années 1980, qui a privilégié la création de musées axés sur les communautés et défier les récits dominants. Alors que les grandes institutions occidentales ont souvent du mal à aller au-delà d'un discours performatif, les musées communautaires qui ont adopté ces approches ont été à l'avant-garde de l'innovation et de l'impact, démontrant le potentiel transformateur de la muséologie de base et sa pertinence pour une mise en œuvre plus large. Les musées du Sud global ont souvent été perçus comme des espaces exclusifs, inaccessibles en raison de barrières économiques, éducatives, linguistiques et culturelles, et ont eu du mal à attirer des visites soutenues. En 2019, plus récemment, l'initiative Museum Futures en Afrique a introduit les muséologies du Sud comme un concept centré sur les personnes. Ce nouveau mouvement a été dirigé par des professionnels de musées africains en collaboration avec le Goethe Institut. Et il a cherché à innover et à adapter les musées pour mieux servir les communautés locales et un public plus large. Museum Futures remet en question les idées traditionnelles de préservation, de patrimoine et de participation en centrant les connaissances, les expériences et les pratiques culturelles des communautés africaines. Son objectif est de remodeler la pertinence des musées à travers le continent grâce à des méthodologies localisées qui privilégient les savoirs autochtones et endogènes par rapport au cadre universel. Leur cohorte de 2020 a élargi la participation au-delà de l'Afrique, incluant des musées comme le Conflictorium ou Musée du conflit à Ahmedabad et Raipur en Inde. Ce musée illustre comment des approches interdisciplinaires peuvent aborder des idées complexes en reliant art, archives et public. Et s'appuyant sur des principes enracinés dans la Constitution indienne, il propose le conflit comme des tensions et des perturbations quotidiennes qui révèlent de plus grandes peurs, honte et culpabilité, créant des malentendus et des frontières entre les gens. Et son potentiel, lorsqu'il est compris, ou le potentiel du conflit, lorsqu'il est compris dans un tel cadre, peut alors favoriser la paix. Le mouvement des sites de conscience a émergé en 1999 lorsque Ruth Abraham, alors directrice du Tenema Museum à New York, a appelé les musées et sites patrimoniaux du monde entier à former une coalition de musées socialement responsables. En abordant les inégalités et les passés traumatiques résolus ainsi que la discrimination sociale, un groupe initial de 9 sites de conscience a soutenu la naissance de la Coalition internationale des sites de conscience, ayant la mémoire comme fondement de la vérité et de la justice. Aujourd'hui, la coalition comprend près de 400 initiatives à travers le monde, faisant progresser le rôle des musées pour aider les communautés à réfléchir, se réconcilier avec leur passé traumatique et favoriser une transformation vers des avenirs plus justes. Ensemble, ces cadres muséologiques et d'autres mettent l'accent sur l'inclusion, l'engagement communautaire et les pratiques participatives développées au cours des 50 dernières années, offrant une feuille de route pour créer des institutions profondément ancrées et pertinentes dans leur contexte. Maintenant, revenant à mes réflexions initiales, j'aimerais aborder les 4 questions critiques qui reflètent les défis et opportunités auxquels les musées contemporains font face et qui sont pertinentes pour le développement d'un musée national pour Djibouti. Ils sont: comment les musées peuvent-ils connecter le passé et le présent pour favoriser la transformation? Comment peuvent-ils s'engager dans les pratiques coloniales qui défient les récits dominants? Comment peuvent-ils prioriser les méthodes axées sur la communauté pour garantir l'inclusivité et la pertinence à long terme? Et comment ces approches peuvent-elles redéfinir notre relation avec le monde naturel?
L'auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, son avertissement sur le danger d'une seule histoire souligne le risque de présenter des récits étroits ou hégémoniques qui excluent des voix et renforcent des stéréotypes. Historiquement, les musées ont contribué à ce problème en privilégiant les voix dominantes tout en marginalisant d'autres. L'un des principaux rôles des musées aujourd'hui est de servir d'espace de guérison et de transformation, en reconnectant les histoires fragmentées et en honorant la pluralité des voix et des subjectivités de leur contexte. Les institutions centrées sur la communauté, comme District 6 et le Musée en Afrique du Sud, démontrent comment les musées peuvent rétablir des récits supprimés en préservant les histoires des communautés forcées, déplacées sous un groupe et dans leur propre voix. Le musée met en lumière les expériences des victimes et des survivants, leur résilience partagée et leur pouvoir d'agir. Et ce faisant, il garantit que toutes les personnes touchées par le déplacement forcé, sous l'apartheid et dans d'autres contextes, se voient reflétées et valorisées, que ce soit à travers des récits, des objets, des pratiques ou des interprétations, tout en remettant en question les stéréotypes dominants. Les pratiques décoloniales transforment les musées à travers le monde en mettant l'accent sur les épistémologies locales. Cette transformation implique de repenser les missions et les structures, de recentrer les connaissances et pratiques culturellement pertinentes et d'aborder les héritages coloniaux. Un exemple convaincant de ce changement est l'initiative Correcting the Record menée par Sites of Conscience en 2022. Cette méthodologie révolutionnaire réajuste les récits et pratiques historiques pour amplifier les voix marginalisées, promouvoir l'inclusivité et combattre la discrimination. En abordant les lacunes en matière de représentation et en atténuant l'exclusion, l'initiative favorise une harmonie dynamique dans la narration historique, pilotée avec 6 sites de conscience à travers le Sud global. Le projet a invité les institutions à identifier les communautés sous-représentées et à réévaluer leurs collections et pratiques à travers un prisme inclusif et équitable. Les musées établis acquièrent des outils pour identifier et combler les lacunes de représentation, tandis que les musées émergents développent un cadre pour co-créer des missions, des programmes et des pratiques avec leur communauté. Grâce à ces approches inclusives, les musées non seulement ont corrigé les archives historiques, mais ont également renforcé leurs liens avec leur communauté et public, ainsi que leur pertinence à long terme, se transformant en institutions vivantes, co-dirigées par et en dialogue avec les communautés qu'ils servent. Sites of Conscience croit qu'aucune initiative de mémoire patrimoniale muséale ne peut atteindre une pertinence et une durabilité à long terme sans intégrer la participation de la communauté dès le début du processus de planification et tout au long de son développement. Les processus ascendants centrés sur la coopération créent une base pour la co-création en tant que chemin partagé et un plan pour la solidarité future. Cette approche met l'accent sur la construction de la solidarité à travers une multiplicité de perspectives, la coopération et le partage du pouvoir menant à une harmonie dynamique de voix et d'expériences, où dynamique reflète la compréhension évolutive du passé et son impact sur le présent et l'avenir, tandis que l'harmonie assure l'équité et la diversité. D'un autre côté, notre expérience montre également que les processus de planification et de développement descendante entraînent souvent des différences sur la domination du récit, compromettant la capacité de favoriser une harmonie dynamique des voix et mettant en péril l'avenir de l'initiative. Cette approche nécessite une évaluation fluide du processus de création de sens, offrant des opportunités pour un dialogue et des négociations continues et constructifs entre de nombreuses parties. L'objectif, du point de vue des sites de conscience, n'est pas de fondre toutes les perspectives en une seule qui puisse être perçue comme singulière, mais de mettre en avant la diversité même des compréhensions et des vérités d'une manière qui reflète la complexité réelle des récits historiques et de l'expérience vécue. Créer un espace pour identifier et amplifier les compréhensions communes avec cette diversité favorise des processus qui comblent les différences et promeuvent la guérison, la solidarité et la paix. Encore une fois, la durabilité et la pertinence des musées sont profondément liées à leur relation avec leur communauté et les communautés qu'ils servent. Les tendances mondiales émergentes en muséologie soulignent que l'inclusion, l'engagement communautaire et les pratiques participatives sont essentielles pour le succès continu des musées.
Le musée Mafalala au Mozambique, par exemple, illustre cette approche en centrant les voix locales et en co-créant des expositions qui reflètent les expériences vécues des résidents et aident à examiner Maputo, la ville de Maputo, à travers le prisme de ses périphéries. Il y a une opportunité pour les musées du Sud global de jouer également un rôle dans la sensibilisation à la crise environnementale à laquelle nous faisons face aujourd'hui en cherchant à contrer, comme l'a dit l'auteur Amitav Ghosh dans son livre La malédiction de la noix de muscade, Parabole pour une planète en crise, la relation omniprésente entre les êtres humains et les non-entités. Désolée, la relation entre les êtres humains et les entités non humaines, considérées comme des ressources à exploiter. Comme il l'affirme, le grand fardeau qui repose maintenant sur les écrivains, les artistes, les cinéastes et tous ceux qui sont impliqués dans la narration d'histoire, pour nous, la tâche de restaurer de manière imaginative l'agence et la voix aux non-humains. C'est très important, je crois, pour tout musée d'aujourd'hui. Et les musées d'Afrique sont idéalement placés pour mener les réponses à cet appel en s'appuyant sur leur patrimoine, leurs pratiques culturelles et leurs connexions profondément enracinées entre les êtres humains, la nature et la spiritualité. Cette perspective offre une approche tournée vers l'avenir ancrée dans les philosophies africaines, où la durabilité et la coexistence aident à relever les défis mondiaux. Alors, quelles sont les opportunités pour le futur Musée national de Djibouti? Sur un plan pratique, ces transformations critiques des 50 dernières années ont renversé les approches occidentales de la muséologie et de la muséographie en mettant l'accent sur les musées de récit plutôt que sur les musées de collection. D'autre part, la muséologie, en tant qu'étude du rôle, du but et de la philosophie des musées, est de plus en plus en se concentrant sur la relation entre les musées et les communautés, l'impact sociétal et comment ils abordent les récits culturels et historiques. D'un autre côté, la muséographie, qui traite des aspects pratiques et techniques de la concrétisation et du fonctionnement des musées, tels que la conception des expositions, l'organisation spatiale, l'éclairage et la présentation physique des collections, est influencée par ces choix muséologiques dictés par la société. Les implications pour la création de musées sont nombreuses. Pour le Musée national de Djibouti, la première étape d'une approche centrée sur les personnes et axée sur la communauté devrait impliquer plusieurs parties prenantes dès le départ pour façonner collectivement la mission et la programmation du musée. Cela implique d'établir une compréhension pour qui, par qui et avec qui le musée sera planifié, développé, mis en œuvre et exploité. Cette approche garantit que les communautés sont au cœur de toutes les décisions muséologiques et muséographiques et crée les conditions d'une planification participative et co-créative. La co-création est essentielle car elle va au-delà de la participation symbolique, permettant aux communautés de partager le pouvoir décisionnel et garantissant que leur voix, leurs connaissances et leurs aspirations sont authentiquement intégrées à chaque étape et méthode adoptée dans le processus de création du musée. Ce n'est qu'après que ces relations co-créatives soient fermement établies et que les besoins, attentes et aspirations de la communauté soient pleinement compris, que l'on peut se concentrer sur la détermination commune et interdépendante de la manière dont ces besoins seront satisfaits. De qui et quel patrimoine, histoire, récit, savoir et approche sont les plus pertinents pour le développement, la représentation et l'interprétation du musée, et quel type d'institut, d'exposition et de programme public répondra le mieux à ces besoins collectifs. Et enfin, où le musée devrait-il être situé pour maximiser l'impact? Le processus de création du musée devrait donc s'appuyer sur des approches telles que la mise en place de conseils communautaires, des groupes consultatifs qui assurent une participation équitable et une prise de décision tout au long de la conceptualisation, du développement et des opérations du musée. De telles structures devraient être basées sur des relations équitables qui aident à renforcer la confiance, l'appropriation et la pertinence.
La cartographie culturelle en menant un effort complet et approfondi pour documenter le patrimoine tangible et intangible de Djibouti, en mettant l'accent sur les histoires orales, les langues locales, les systèmes de connaissances traditionnelles et indigènes, ainsi que les histoires méconnues qui peuvent alimenter la discrimination et les stéréotypes. Co-créer des récits dynamiques, des expositions et des programmes qui reflètent la complexité et la pluralité des identités djiboutiennes, en centrant sur la résilience des communautés, leur autonomie et la correction des récits historiques. Et enfin, également, embrasser la complexité et le traumatisme en s'assurant que des approches éthiques sont utilisées lorsqu'on aborde des histoires sensibles, en reconnaissant les schémas de traumatisme non résolus, en embrassant toutes les couches qui accompagnent cela et favorisent le dialogue et la guérison. Une des opportunités les plus significatives réside dans l'élévation des connaissances endogènes et la remise en question des récits dominants en rejetant les cadres limitants centrés sur l'Occident et en adoptant les pratiques muséologiques coloniales enracinées localement. Cela implique d'intégrer l'histoire orale, les traditions orales, les formes d'art locales, les pratiques traditionnelles et les connaissances écologiques dans le contexte et la structure du musée. Établir des répertoires de connaissances stratifiés en créant des répertoires, des expositions, des programmes qui recouvrent des sources diverses, y compris la recherche historique ou les histoires, les influences religieuses, les perspectives de genre et les interprétations artistiques valorisant des identités diverses et complexes. Également, la narration polyphonique en développant des récits qui célèbrent la multiplicité des expériences culturelles et historiques des Djiboutiens, et aussi en favorisant un sentiment d'appropriation et de fierté. Les approches muséologiques qui mettent l'accent sur la planification participative, la co-création et l'engagement communautaire ont jeté les bases d'une muséographie façonnée par ces concepts qui sont ensuite traduits en espaces physiques et expositions. Cette relation interconnectée entre la muséologie et la muséographie garantit que les principes théoriques se reflètent non seulement en pratique, mais favorisent également physiquement la pertinence locale et la durabilité à long terme. Certains aspects importants de cette approche s'inspirant de ces exemples innovants, les musées doivent valoriser la culture et le talent locaux. Il est donc essentiel de souligner le local et le régional. Le symbolisme visuel et la culture célébrant la contribution des artistes locaux, des érudits, des voix et des architectes, etc. Se concentrer également sur l'optimisation des ressources en donnant la priorité à des bâtiments efficaces à faible impact et à des pratiques durables dans les programmes, les collections et les technologies. Considérez aussi la taille et l'échelle par rapport aux besoins réels et à la visibilité à long terme. Choisissez un emplacement central qui minimise le transport et assure l'accessibilité pour tous, tout en explorant un modèle décentralisé avec des expositions satellites et des programmes communautaires pour élargir l'accès. Et aussi, les musées doivent répondre aux besoins divers de la communauté en servant d'espaces polyvalents. Au-delà des expositions, ils peuvent fonctionner comme des centres communautaires, des pôles éducatifs et des espaces de loisirs, de créativité et de dialogue. Et enfin, assurer également l'accessibilité universelle. Assurez-vous que l'accessibilité géographique, économique, physique, intellectuelle et linguistique soit respectée. Par exemple, en tenant compte des intelligences multiples, des informations en couches et du contenu adapté à différents âges. En conclusion, en intégrant ces approches, le Musée national de Djibouti peut émerger comme un modèle africain mondial, démontrant le pouvoir transformateur des musées du 21e siècle. Il peut projeter une vision aspirante, localement enracinée, tout en résonnant au niveau régional et mondial. Au cours des 3 prochains jours, j'encourage tous les participants à explorer comment un musée national pour Djibouti peut prioriser des approches participatives ascendantes. Cela inclut de considérer attentivement le calendrier, les étapes et les méthodologies nécessaires pour concrétiser ces opportunités. En adoptant un tel processus, le musée peut éviter les écueils des récits descendants, construisant ainsi un espace qui reflète l'harmonie dynamique des histoires, identités et cultures de la nation. Il peut également favoriser une relation éthique entre les humains et le monde naturel, tout en amplifiant les voix locales dans la conversation mondiale pour le bien-être planétaire.
En conclusion, le Musée national de Djibouti a le potentiel de devenir une institution vivante, un lieu de guérison, d'apprentissage et de transformation. Il peut établir un lien entre le passé et le présent, élever des récits divers et inspirer une vision collective pour un avenir juste et inclusif. En tant que laboratoire mondial de création de musées africains, il peut devenir un phare de résilience, d'innovation et de fierté culturelle pour Djibouti, servant d'inspiration pour les musées du monde entier. Merci beaucoup.